Suite à la leçon où je vous montrais les différentes racines de l'arabe et comment est-ce que s'écrivait chaque racine dans l'ordre, voici les premiers exercices d'application, en sachant que quand vous apprenez à écrire l'arabe, vous utilisez surtout votre mémoire procédurale. C'est quoi la mémoire procédurale? C'est une des mémoires que nous avons et qui fonctionne très très bien sur du long terme, donc sur de la longue durée. C'est la mémoire des gestes. C'est-à-dire que ce n'est pas en regardant comment est-ce que s'écrit un mot que vous allez le mémoriser, c'est plus en faisant le geste lui-même que ça va rentrer. C'est comme le vélo, c'est pas parce que vous allez voir quelqu'un en train de faire du vélo que vous allez apprendre à faire le vélo, c'est parce que vous-même ferez le geste et le pratiquerez que ça rentrera dans votre tête. Donc les lettres en arabe s'écrivent en s'abriquant les unes aux autres. J'avais fait un puzzle 3D des différentes lettres en arabe, que je vous montre juste 3 petites lettres pour vous montrer comment est-ce que s'imbriquent les différentes lettres en arabe. Donc là j'avais fait la lettre Y et une petite racine avec le S. Je vais vous les montrer. Alors ça se présente comme ça, voilà. Donc là, j'espère que je vais bien montrer. Donc là en fait vous avez la première lettre qui s'imbrique dans la deuxième, donc le N qui s'imbrique dans le Y et qui s'imbrique dans le S. C'est exactement comme ça que ça s'écrit. C'est-à-dire que vous avez les consonnes qui s'imbriquent les unes avec les autres, et par-dessus chaque consonne ou par-dessous vous avez la voyelle qui va avec. Donc vous avez un petit tiré en haut si c'est la A, vous avez un tiré en bas si c'est la voyelle, c'est la I, et vous avez un demi-cercle si c'est le O. Donc là, vous avez la voyelle N, la Y et la S qui s'imbriquent les unes avec les autres. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Alors, sinon, donc là, je vais vous donner juste un petit exercice des écritures en arabe avec les lettres L, avec la racine des lettres N, Y, T, P et B, et la racine de la lettre S et de la lettre CH. Donc là, je vous ai mis tout en bas juste des petits exercices d'application avec leurs petites corrections, en sachant que c'est des mots qui ne veulent rien dire, c'est juste des mots inventés pour vous montrer comment est-ce qu'on écrit les lettres les unes avec les autres, les unes imbriquées aux autres. Donc vous avez l'ordre d'écriture des lettres, et tout en haut, vous avez la signification de chaque lettre. Je vous fais à chaque fois un petit récapitulatif pour pas que vous soyez perdus, pour les personnes qui ont besoin d'avoir du sens pour pouvoir apprendre. Donc vous avez tout en haut la lettre L et son signification, la B, la Y, la T, la N, la S et la H. Donc voici les différents exercices d'application. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire vous-même à la mano. Vous le faites plusieurs fois. Pour les personnes qui ont une préférence pour l'apprentissage en tactile, c'est-à-dire en faisant, ce que vous pouvez faire, c'est le faire dans l'espace, c'est-à-dire écrire les lettres dans l'espace, écrire les petits mots dans l'espace, ou vous pouvez également, comme je vous disais dans la vidéo précédente, utiliser du sable ou de la farine et écrire par-dessus. Donc voici au niveau des 3 premières lettres que je vous montre. Au fur et à mesure, je vous donnerai les autres lettres. Pourquoi je ne vous donne pas tout d'un coup? Parce que vous ne pouvez pas, votre mémoire a une capacité de stockage assez limitée, du moins la mémoire à court terme. Donc c'est mieux de vous faire les choses petit à petit plutôt que de tout vous donner et que vous ne vous souvenez plus de comment est-ce qu'on fait. Donc voici au niveau des 3 premières lettres, et les prochaines vidéos, vous aurez 2 nouvelles lettres.